agité. Nous pourrions dire agité du bocal parfois. Et ce volcan est dans la salle. Je suis certaine que vous m'avez... Oui. Je le sais, vous allez me dire. Mais qui est-il? Il est parmi vous. Devinez un peu qui est le volcan de ce soir. Vous ne vous allez... Non, vous n'allez pas vous y attendre. Allez, je vous aide un peu. Vous voulez jouer avec moi? Oui. Plus fort. Oui. Alors là, je vous aide. Je m'approche. Je vous dis si c'est chaud ou froid. Si je vais par là, c'est glacial. Si je vais par là, je me réchauffe. C'est très très brûlant. Le volcan est dans le coin droit. Vous ne devinez pas. Ce volcan n'a pas été très gentil avec moi. Je vous l'avoue. Non, c'est vrai, maman, il n'a pas été gentil avec toi, le volcan. Pourquoi, maman, tu n'as pas emmené mon doudou? Il aurait pu me réconforter. Ah oui, mais j'y ai pas pensé. Le doudou est resté dans la voiture. Et puis, c'est tellement difficile de se garer pour venir dans ce beau théâtre. Vous le savez, n'est-ce pas? Répondez-moi. Oui. Plus que ça? Oui. Bravo! Je me rapproche du volcan. Son prénom commence par un P. Vous ne voyez pas? Nous avons dans la salle ce soir une star internationale qui veut qu'on lui réserve toujours ses places. Un homme de chic, de choc, de charme, qui malheureusement, malgré son intelligence hors du commun, ne sait pas compter jusqu'à 3. Il s'est arrêté au chiffre 2. Allons-y. 1, 2. Alors, vous savez compter. Bon, écoutez, si vous n'avez pas deviné, je vais vous dire à la fin de ce texte, que d'ailleurs j'ai improvisé comme toujours. Mon métier d'improviser, c'est ma vie, mon souffle. Eh bien, n'étant pas un volcan moi-même, les larmes de cette voix pénétrante offrent un amour inconnu à l'escargot de la barbe moqueuse, empoisonne le corps d'une muse insolente. Sous ce funeste tableau, nos voix se lient dans un tourbillon flou et filandreux. Ma voix, qui existait autrefois, se dépose dans le creux de ta main. Ta voix se dessine sur les touches d'un vieux piano qui a connu l'amour avec un compositeur à barbe bleue. Nous partons, main dans la main, vers une source remplie de crabes, des crabes qui ont détruit nos amis, des crabes féroces, pas comme ceux qui vivent dans notre mer, la Manche, ici à Cherbourg. Le crabe qui a détruit une actrice que j'aimais de tout mon cœur, que j'aimerais toujours, Émilie Duquesne, Émilie de
qu'elle a dû faire. L'assistante lui dit, pouvez-vous baisser les bras, madame? Non, je peux les mettre le long de mon corps, mais je ne les baisserai jamais. Malheureusement, cette saloperie de crabe a eu sa peau, mais elle restera, comme peut-être certains membres de votre famille, comme certaines personnes qui vivent ici à Cherbourg. Eh bien, cette saloperie de maladie sera un jour vaincue, du moins je l'espère. Tant et si bien que je sois une orsine, je crois qu'on dit ça, eh bien je vous aime, chers bourgeois et chères bourgeoises, gens de la Manche. Ce soir, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes charmantes qui ne sont pas des volcans, ou qui sont des volcans éteints. Un chanteur, musicien et son épouse, Michel et sa femme. Bon, allez, je le retire. Et avant, je vous donne la deuxième lettre du volcan. Vous voulez? Allez deviner. Vous avez l'air très perspicace, madame, là. La deuxième lettre. Bon, allez, je vous la donne, c'est rare. Et puis, vous savez, il y en a un qui existait aussi, qui n'a pas été très gentil avec sa sœur. Elle s'appelait Camille Claudel. Elle a été détruite par son frère. Bravo. Paul est dans la salle. S'il vous plaît, pouvez-vous applaudir Paul? Merci. C'est le volcan à la larve de venin. À tous et à toutes, je vous souhaite une délicieuse, exquise vie. Et surtout, si certains d'entre vous sont malades, croyez en la vie, elle vous apportera le meilleur.